Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis William Moulumba, ingénieur en bâtiment et travaux publics. Cette nouvelle vidéo, c'est la deuxième partie de la vidéo qu'on a vue récemment sur comment planifier un projet parfait avec la méthode PERT. Donc, dans la vidéo précédente, on a eu à balayer toutes les notions basiques concernant cette méthode. On a eu à définir ce que c'est qu'une tâche, ce que c'est qu'une étape, quand est-ce que des tâches sont dites convergentes ou divergentes, quand est-ce qu'une tâche est dite postérieure ou antérieure. Donc, je vous invite donc, vous qui n'avez pas encore regardé cette vidéo, d'aller faire un tour sur cette chaîne afin de la regarder et surtout pour comprendre la suite. Et aussi à toutes ces personnes-là qui ne se sont pas encore abonnées à cette chaîne, je vous invite donc de vous abonner car c'est le meilleur moyen de soutenir cette chaîne. Merci. Et là, on nous dit construction d'un réseau PERT. On nous dit la construction d'un réseau PERT suppose d'effectuer les opérations suivantes. De 1, établir une liste précise des tâches. De 2, déterminer les tâches antérieures. De 3, élaborer un tableau d'avancement des tâches. De 4, déterminer les tâches postérieures ou suivantes. De 5, construire les réseaux PERT et enfin, construire le graphe partiel et enfin construire les réseaux PERT. Donc c'est un peu ça. Alors on enchaîne avec la première opération qui est l'établissement d'une liste précise des tâches. Alors pour notre exemple, on considère la liste de 11 tâches suivantes numérotées des A à K. La durée estimée de chaque tâche est indiquée en jours. Donc là, on a nos différentes tâches numérotées de A à K. Et là, on a les désignations de chacune de nos tâches. Et là, on a les durées de chacune de nos tâches. Donc, c'est un peu ça. Par exemple, pour la tâche A, la tâche A désigne l'étude du projet et sa durée est de 5 jours. La tâche B désigne l'obtention des autorisations, sa durée est de 10 jours. La tâche C correspond à la préparation du terrain, sa durée est de 4 jours, ainsi de suite. Alors, là, on enchaîne avec la deuxième opération qui est la détermination des tâches antérieures ou précédentes. Alors, l'analyse du projet et de l'ensemble des tâches les constituants nous amène à définir les relations chronologiques d'antériorité des tâches. Tâche qui précède la tâche courante. Ces résultats sont regroupés dans un tableau, voire ci-dessous. Donc là, on a nos tâches courantes et là, on a nos tâches antérieures. Alors ici, la tâche A qui désigne l'étude du projet et plan, n'a pas d'antériorité. Pourquoi? Parce que la tâche A marque donc le début du projet. Et la tâche B, qui désigne l'obtention des autorisations, A pour antériorité, la tâche A. Alors ici, vous devez comprendre une chose. La détermination des tâches antérieures ou précédentes, c'est à la personne qui est en train de faire la planification de déterminer toutes ces tâches-là. Donc, c'est d'après son analyse à lui qu'il arrive à déterminer cette relation chronologique d'antériorité. Donc, c'est un peu ça. Alors ici, vous allez remarquer que la tâche G, qui correspond à la charpente et toiture, a pour antériorité la tâche F. Et la tâche F correspond à l'élévation de mire. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que on ne peut pas, on ne peut pas faire la charpente et toiture sans qu'on ait fini avec l'élévation de mire. Et l'installation électrique et l'installation plomberie ont pour antériorité la tâche F. Donc, on ne peut pas faire l'installation plomberie et l'installation électrique sans qu'on ait fini avec l'élévation de mire. Donc, c'est un peu ça. Alors là, la tâche J, qui correspond aux finitions intérieures, a pour antériorité
la tâche G, H et I. Donc, allez-y comprendre que on ne peut pas faire les finitions intérieures du moment où on n'a pas encore fini avec l'installation plomberie, l'installation électrique et la charpente et toiture. Donc, c'est un peu ça. Alors, la troisième opération, c'est donc l'élaboration du tableau d'avancement des tâches. Alors ici, on nous dit, pour l'élaboration du diagramme de perte, on utilise l'approche cartésienne. On pourrait partir directement du réseau perte, mais l'utilisation de l'approche cartésienne permet d'être plus général dans l'établissement de chronologie et ainsi de faciliter l'élaboration du calendrier des tâches. Alors ici, l'utilisation ou soit l'élaboration du tableau d'avancement des tâches nous permet tout simplement d'établir cette relation chronologique qu'a nos différentes tâches dans les temps. Donc, c'est un peu ça. Alors, là, on nous dit, pour cela, on commence par construire les tableaux de gestion d'avancement des tâches. Celui reprend dans un premier temps les informations des tâches antérieures et tâches courantes. Puis, il va nous permettre de définir les niveaux d'antériorité au sein de l'ensemble des tâches du projet afin qu'il nous permettra de mettre en place les plannings. Donc, la première des choses, c'est d'abord d'établir les tableaux de gestion d'avancement des tâches. Et les tableaux de gestion d'avancement des tâches est là. Là, au niveau des ordonnées, on a nos tâches courantes et là, on a nos tâches précédentes ou nos tâches antérieures. Pourquoi? Parce que là, vous voyez comme on a écrit, pour réaliser la tâche, donc on est en train de parler des tâches courantes, il faut avoir réalisé donc là, on fait référence aux tâches antérieures. Donc, c'est un peu ça. Alors ici, vous allez remarquer que au niveau de la tâche A, qui est la tâche courante, là, au niveau des tâches courantes, pour la tâche A, là, on a mis les traits. C'est tout simplement parce que la tâche A n'a pas d'antériorité. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour réaliser la tâche B, il faut avoir réalisé la tâche A. C'est ainsi qu'on a mis un croix là-bas. Pour réaliser la tâche C, il faut avoir réalisé la tâche B, ainsi de suite. Donc là, maintenant, on nous dit quoi? On précise les rapports d'antériorité en renseignant les tableaux suivant les règles. Pour réaliser la tâche, il faut avoir réalisé là où les tâches. Puis, on détermine le nombre des tâches antérieures à la tâche considérée et on indique donc dans la colonne N1, qui est le niveau 1, les nombres de croix de chacune de lignes. Une valeur de 0 spécifie donc que la tâche concernée n'a pas ou plus des tâches antérieures qui n'ont pas été exécutées et qu'elle peut donc démarrer. Donc ici, comme la tâche A ici n'a pas d'antériorité, ok, au niveau de sa ligne dans la colonne des niveaux, on va donc mettre 0. Pourquoi? Parce que la ligne de la tâche A n'a pas de croix. Donc c'est un peu ça. Alors, pour réaliser la tâche B, il faut avoir réalisé la tâche A. Donc, dans la ligne de la tâche B, ok, on a un croix. Donc, le nombre de croix vaut 1. C'est ainsi qu'on met 1 là-bas. Ainsi de suite. Alors ici, pour réaliser la tâche J, ok, il faut avoir réalisé la tâche G, ok, la tâche H et la tâche J. Et c'est ainsi qu'au niveau de la tâche courante J de la tâche courante qui est J, qu'on a mis 3 là-bas au niveau de la colonne. Donc c'est un peu ça. Alors là, on nous dit que la tâche A n'a pas d'antécédent
donc d'antériorité, elle pourra donc démarrer au niveau d'antériorité N1, donc au niveau 1. Ensuite, ayant déterminé quelles sont les tâches pouvant démarrer à ces niveaux d'antériorité, on va éliminer celle-ci du tableau en barrant la colonne correspondante. On va alors introduire les niveaux d'antériorité suivants et réitérer les processus de comptage des tâches antérieures. On procède ainsi jusqu'à avoir traité l'ensemble des tâches. Donc, comme on a déjà fini avec la tâche A, alors on va barrer, on va éliminer la tâche A du tableau et on va donc introduire un autre niveau d'antériorité qui est le niveau 2. Donc, en barrant maintenant la tâche A du tableau, on va donc considérer que notre projet maintenant ne va plus débiter au niveau de la tâche A qui est le niveau 1, mais donc il va débiter au niveau de la tâche B qui est le niveau 2. Donc, comme maintenant on considère que notre projet va débiter au niveau de la tâche B, donc la tâche B n'a plus d'antériorité. C'est ainsi qu'au niveau de la ligne de la tâche B, qu'on vient mettre 0 là-bas. Donc, c'est un peu ça. J'espère que c'est assez limpide pour que vous puissiez comprendre. Donc, c'est un peu ça. Et on reprend avec les comptages. Donc, pour réaliser la tâche E, il faut avoir réalisé la tâche D. Au niveau de la tâche E, on a 1 comme nombre de croix. C'est ainsi qu'on place là-bas. Alors là, on nous dit maintenant que la tâche B démarre au niveau 2. Et on continue encore avec l'exercice. Donc, comme on a fini avec la tâche B, on barre la colonne de la tâche B dans les tableaux. On reste maintenant avec la colonne de la tâche C, pardon. Donc là, maintenant, on va considérer que notre projet va débiter au niveau de la tâche C. Et là, on vient introduire une autre colonne d'antériorité, soit un autre niveau d'antériorité qui est le niveau 3. Et là, comme notre maintenant projet va débiter au niveau de la tâche C, donc on va considérer que la tâche C n'a plus d'antériorité. D'où, c'est ainsi que au niveau de la ligne de la tâche C, on vient mettre 0 dans la colonne de niveau 3. Donc cela nous montre que la tâche va commencer, les niveaux 3, la tâche C va commencer au niveau 3. Donc c'est un peu ça. Et on fait encore le comptage des tâches, ainsi de suite. Alors, on procède ainsi jusqu'à avoir traité l'ensemble des tâches. Donc, on va faire pour l'ensemble des tâches. Alors, j'espère que vous serez en mesure de pouvoir reproduire ces tableaux finaux. Alors ici, le quatrième point, pardon, le point 2, 4, qui est la quatrième opération, c'est la détermination des tâches postérieures ou suivantes. Alors, ici, on nous dit, par simple déduction du tableau précédent, on déduit les tâches postérieures ou les tâches suivantes de la tâche courante. Donc là, on a nos tâches courantes, là on a nos tâches postérieures, là on a nos tâches antérieures. Donc, la tâche antérieure, c'est la tâche qui vient avant la tâche courante. Et la tâche postérieure, c'est la tâche qui vient après la tâche courante. Donc, c'est un peu ça. Alors, ici, la tâche A n'a pas les tâches antérieures, mais A, B comme tâche postérieure. Et la tâche B, A comme tâche antérieure, A et A comme C tâche postérieure.
ainsi de suite. Donc, alors ici, la cinquième opération qui est le point 2, 5, la construction de graphes partiels. Alors on nous dit, un graphe partiel est la représentation d'une partie du réseau perte. En B, définir deux niveaux distincts de graphes partiels. On a les niveaux tâches courantes, on a les niveaux tâches antérieures, tâches courantes, et on a les niveaux tâches antérieures, tâches courantes et tâches postérieures. Alors, on procède donc à l'élaboration d'un ensemble de diagrammes très simples. Ensuite, on ensemble au fur et à mesure ces différents diagrammes pour arriver ainsi au réseau pair final. Donc, vous comprenez un peu comment on arrive à construire les réseaux pairs. Alors, pour cet exemple, moi, je me suis décidé d'utiliser les niveaux tâches antérieures, tâches courantes et tâches postérieures pour être un peu plus vite. Alors ici, le point 2.5.1, graphe partiel des niveaux tâches antérieures, tâches courantes et tâches postérieures. Donc c'est un peu ça. Alors on nous dit, par rapport à notre exemple, les graphes partiels des niveaux tâches antérieures, tâches courantes et tâches postérieures seront les suivantes. Donc, pour la tâche A, ok, les graphes partiels pour la tâche A est là. On a la tâche A. La tâche A n'a pas d'antériorité, mais a de postériorité, qui est la tâche B. Donc, c'est ça, le graphe partiel pour la tâche A. Et pour la tâche B, le graphe partiel est là. La tâche B a pour antériorité la tâche A et a pour postériorité la tâche C. Pour la tâche C, ok, le graphe partiel est là. La tâche C a pour antériorité la tâche B et a pour postériorité la tâche 2, ainsi de suite. Alors ici, pour la tâche F, ok, a pour antériorité la tâche E, mais a pour postériorité la tâche G, H et I. Alors ici, vous allez vous demander pourquoi est-ce que j'ai représenté encore d'autres étapes avec les tâches fictives. C'est tout simplement pour harmoniser notre diagramme perte. Pourquoi? Parce que on ne peut pas représenter, ok, des ou donc 2, 3 ou plusieurs tâches parallèlement. Donc c'est un peu ça l'idée. Alors ici pour les tâches G, H et I, ok, qui sont là, ces tâches ont pour antériorité la tâche F et ont pour postériorité la tâche J, ainsi de suite. Alors pour la tâche K, ok, la tâche K n'a pas de postériorité mais a pour antériorité la tâche J. Donc la tâche K pardon, n'a pas de postériorité. Pourquoi? Parce que c'est la tâche K qui marque la fin du projet. Alors ici, pour terminer, on a le point 2, 5, 2, qui est la construction du réseau perte. Donc, les regroupements de l'ensemble des graphes partiels nous permet d'obtenir les réseaux pertes. Donc, les regroupements de l'ensemble de tous nos graphes partiels qu'on vient de construire nous permet d'obtenir le réseau perte. Et ces réseaux est là. Donc, là, on peut voir les relations chronologiques d'antériorité et de postériorité qu'a nos différentes tâches. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si cela vous a plu, je vous invite donc à vous abonner, à aimer, surtout pour me donner de la force. À plus. Merci.